sommes en divorce. C'est compliqué. Non, en revanche, ce qui est fort probable, c'est que peut-être un jour, peut-être, je me le souhaite, c'est que si c'est dans la vraie vie, ce sera mis à la télé. Je pense, moi. Je pense que peut-être le producteur attend ça. Voilà. Tu sais que ça se fait beaucoup en plus, ça se fait beaucoup parce que... Tu l'as fait pour d'autres personnages. Tu l'as fait. Tout à l'heure, on avait Jen qui incarnait la mère dans Malcolm, et quand elle était enceinte, dans la vraie vie, elle incarnait la mère enceinte du dernier, aussi dans la série. Il l'a pas fait pour Macha. Il l'a fait pour Macha, il l'a fait pour moi, et pour moi même filmé à l'échographie. Ah oui, wow. Ouais. Merci beaucoup, merci de la question. Bien, on va passer à la dame qui est juste là, régler les mots. Sacha, les pauvres, toute cette rangée, ben oui, on a toute cette rangée là pour vous. Bonjour. Alors cette question pour Elsa et Abby. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir de tournage? À toi l'honneur. Ça, c'est une technique pour laisser le temps réfléchir. Non, je peux répondre, mais j'ai pas d'idée tout de suite. Non, mais je vais dire, pour moi, le plus beau souvenir sur les mystères de l'amour, je dirais bien sûr le mariage Fanny-Christian, parce que moi qui ne l'ai jamais vécu dans la vraie vie, j'avais l'impression de le vivre un petit peu. Et j'ai trouvé ça magnifique en fait, de voir toute cette cérémonie, finalement tous les personnages qui étaient présents, réunis, on va dire pour mon personnage et celui de Christian, j'ai trouvé ça très émouvant. Et le pire, je dirais quelque part la rupture Fanny-Christian quand il a fallu se mettre dans un état de pleurs, de larmes, parce que là pour le coup, comme tu sais, alors on tourne des séquences, ça doit aller très vite, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, on n'a pas 20 minutes pour se mettre dans la peau du personnage qui doit pleurer, etc. Donc tu es obligé de donner très vite de l'émotion, parce que nous on enquille, et du coup il fallait que là tout de suite je pleure, je sois dans un état... Et là, j'ai dû aller chercher, moi, des émotions très profondes. Et du coup, là, j'étais un peu en torture, mais pour donner justement le meilleur de moi-même. Mais du coup, ce moment a été un peu dur pour moi. Voilà, parce qu'à la fois, j'étais triste pour Fanny. Et puis, moi, j'ai dû aller chercher des choses, donc c'était un peu dur. Mais voilà, mais au moins, ça a donné, par contre, la scène, donc voilà. Alors, un des meilleurs, je trouve qu'on a des meilleurs souvenirs tout le temps. Enfin, franchement, on a 50 occasions de faire un métier d'honneur. Franchement, je vous souhaite à tout le monde qu'on a beaucoup de très bons souvenirs tout le temps et peu de mauvais. En revanche, j'ai un souvenir qui me revient en tête. J'étais avec Laure, Bénédicte dans l'histoire, et on devait faire un crash d'avion. Et donc, il fallait jouer le crash d'avion. La caméra était comme ça dans le cockpit. Et l'avion se crachait. Il fallait qu'on fasse le crash d'avion. On n'a jamais réussi à faire le truc. On avait des assistants qui sautaient sur l'avion, sur les côtés, sur les boudins de l'hydravion pour faire bouger l'avion. Donc on était morts de rire. C'était impossible de garder notre sérieux. Et le réalisateur perdait ses cheveux parce qu'on n'y arrivait pas. Donc au bout d'un moment, il s'est fâché. Et quand le réalisateur s'est fâché, d'un coup, tout le rire s'est cassé à la figure et on a fait le crash d'avion. Et là, on a essayé de donner du meilleur de nous-mêmes. Donc ça, c'est un très très bon souvenir. Et c'est un souvenir, comment dirais-je, en plus, on s'entend très bien tous les comédiens, donc en plus, c'est un souvenir d'amitié. Un autre souvenir qui était, alors là, pour moi, terrible, c'était quand on tournait sur les îles. Dans les îles, on a dû tourner un sauvetage par une extraterrestre. Et on était couchés dans la boue, avec tout ce qui grouille dans la forêt. Et donc on avait les cheveux dans la forêt et tout. Et l'extraterrestre devait nous tirer au sol. Et j'ai souffert pour ma copine Laure, pour Bénédicte, parce que l'extraterrestre lui a marché sur les cheveux et devait la tirer en même temps. Elle lui a arraché les cheveux. Et donc on a entendu un cri de douleur terrible sur le tournage. Et bon, il y a une mèche de cheveux qui est partie, voilà. Mais ça a été un peu bof. Voilà, puis d'être couché dans la bougasse, c'est pas fameux. C'est physique quand même. Oui, on a des trucs un peu physiques, puis on n'a pas le choix. Et justement, pour rebondir là-dessus, toi qui as fait beaucoup de saisons, justement, depuis le début, est-ce que tu as une saison, un arc scénaristique que tu préfères parmi toutes les saisons? Oui, j'aimais beaucoup. Alors, bien sûr, Saint-Martin, quand on a tourné dans les îles, c'était très plaisant, c'était super. Mais surtout, on était parti dans un rythme de folie très fort.
et où il se passait un peu tout et n'importe quoi. Donc on avait vraiment décollé du concept du sitcom, collé un peu à des choses un peu réalistes, et donc tout était possible. Donc on allait dans les avions, on descendait, on prenait l'hélicoptère, il y avait des extraterrestres, il y avait des trucs. C'était tellement énorme qu'on passait vraiment beaucoup de temps à tourner des trucs incroyables. Donc on a découvert la plongée, on a découvert comment faire un meilleur hydravion, on a découvert des trucs incroyables. J'ai adoré cette période. Alors, John. C'est ton ex-belle-mère, Ouais. Quand il t'arrive un truc, je viens te voir à l'hôpital. Quand tu vas pas bien, je vais te voir dans ton... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, on a un lien. C'est vrai qu'on arrive là. voilà. Mais ça répond pas trop, hein. Non, c'est normal. C'est qu'on sait pas en avance en fait. C'est en fonction de l'auteur en fait. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis. Vous n'avez pas de... Vous ne connaissez pas le scénario à l'avance, il s'écrit au fur et à mesure. Vous n'avez vraiment pas, par exemple, un arc scénaristique sur toute une saison. Vous savez peut-être les gros événements qui vont se passer ou pas. Des grosses lignes, mais en vrai, je vais vous dire non. Et quelque part, ça, je trouve que ça donne la magie de cette série. Ouais, ok. Parce que justement, c'est en ça qu'on va être les plus authentiques, les plus sincères. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous donne presque au dernier moment ce qui va se passer, parce que eux, ils voient comment ça se passe à l'écran, parfois il y a une manière d'interpréter une chose, une situation, et là ça donne une idée sur une autre solution de cette même scène. Et là en fait ce qui se passe, c'est que nous, quand on nous donne ce qui va se passer là comme ça un peu au dernier moment, bah, on est tellement sincère dans le truc, parce que même nous parfois on est choqué, enfin on peut être choqué, on peut être surpris, heureux, content, déçu, je sais pas, et on va donner cette émotion très sincère. Et souvent d'ailleurs, moi, ce qui me fait rire avec Seb, j'adore, qu'est-ce qui me fait rire Seb? Et parfois il vient, alors lui exprès, parfois, attention, c'est un bon élève, hein, je veux dire, vous ne pensez pas qu'il est pas sérieux, mais parfois il me dit, j'ai rien lu, parce que justement il veut tout de suite se dire, tiens allez, je tourne quoi aujourd'hui? Et là du coup il découvre, et là il donne le meilleur de lui-même en fait, parce qu'il le fait à fond, et l'émotion elle vient tout de suite en lui, et du coup il l'interprète tout de suite. Et du coup, j'avoue que parfois je fais un peu comme lui aussi. C'est pas mal, cette technique de travail, c'est pas mal. Attends. Mais bon, c'est les grosses lignes quoi, mais pas trop à l'avance, voilà. Ok, très bien. Allez, écoute, toi, hein, on va faire avec toi, on va faire la vie. C'est parti. J'avais une question pour toi, Elsa. Yes. Est-ce que tu aimerais bien pour ton personnage de famille que Lali redevienne ta belle maman? Moi forcément oui, parce que moi personnellement j'adorais vraiment ces scènes-là qu'on avait, parce que Fanny, pour moi, elle n'a pas de maman, voilà, elle n'a pas eu sa maman, et j'étais touchée pour elle qu'elle puisse en adopter une finalement. Et je trouvais que le lien Lali-Fanny fonctionnait très bien à l'écran. Moi je trouvais attendrissant ces scènes. Voilà. Après, effectivement, comme c'est l'ex de mon père adoptif, je sais pas si c'est compliqué. Donc ça c'est. Mais j'avoue que j'aimais beaucoup partager ces scènes avec toi, Lali. Je sais que c'est quoi. Et j'avais juste un petit truc à dire aussi, je voulais le dire ici. En fait, Elsa, je vais passer mon examen d'auxiliaire vétérinaire le 25 septembre. Oh, génial! En plus, on peut applaudir. Bravo. Bravo. Alors vraiment. Tu vas passer ton examen, tu vas pas encore réussir. Elle va le réussir, c'est sûr. Non, mais je te dis merde alors. Comme ça au moins. Mais tu vas le réussir, c'est sûr. Je préfère te dire merde, comme ça on sait jamais. Non, parce qu'elle sait ma passion pour les animaux. C'est pas grave. Allez, on croise les doigts. La personne là avec la casquette, juste derrière vous, monsieur. Et ensuite, je passerai à vous, monsieur. Tiens, derrière. Bonjour aux deux, depuis tout à l'heure. J'ai une question pour les deux. Comment vous faites pour retenir votre texte? Parce que ça doit être dur de retenir un texte sans avoir le papier devant vous. Ça s'appelle la mémoire. Non, tu sais quoi? On a l'habitude en fait. Je pense que si demain on me demande de faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire tous les jours, pour moi je vais mettre un certain temps à faire l'apprentissage de ce truc-là. Mais la mémoire, c'est que tu la travailles tous les jours. Après, tu finis par lire ton texte un peu en diagonale, tu finis par voir l'idée principale, tu es d'accord? Et puis tu finis par apprendre ce que dit l'autre aussi. Et puis après, on a un dialogue qui est assez courant, qui est partie de la vie quotidienne, ce dialogue. Donc ça va tout seul. Mais c'est tous les jours.